Hello tout le monde, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo concernant donc toujours ma sleeve, mais cette fois-ci le parcours post-opératoire. Vous l'attendez toutes et tous, donc voilà. Here it is. Si vous avez suivi mes autres vidéos, vous pourrez voir que j'ai été hospitalisée le 8 décembre et que je suis sortie de l'hôpital du coup le 10 décembre 2015. Et là commence tout mon parcours post-opératoire. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, rentrée à la maison, je vous cache pas que oui, j'étais très fatiguée, mais j'étais soulagée d'être à la maison. C'est 10 fois mieux que d'être à l'hôpital, donc ça m'a fait un bien fou d'être enfin chez moi. Les douleurs passent beaucoup plus vite et j'étais toute contente, voilà. Ensuite, je me suis pesée. Dès ma rentrée à la maison, je suis montée sur la balance, curieuse de voir ce que cette semaine de non-alimentation a donné. Et en effet, au bout d'une semaine d'hospitalisation, j'avais déjà perdu 7 kilos. Il faut savoir que on a 3 semaines, personnellement, j'ai eu 3 semaines d'arrêt maladie. Parce que à cette époque-là, j'étais en Master 2 en alternance, donc je travaillais plus, j'avais mes études. Et en fait, la semaine d'école tombait sur ma semaine d'hospitalisation. Donc là, j'avais mon certificat d'hospitalisation. Et pour le travail, j'ai eu un arrêt de maladie de 3 semaines par mon chirurgien. Voilà. J'ai pas eu de régime préopératoire, comme vous avez pu l'avoir vu. Je sais pas si ça se dit ça. Comme vous l'avez vu. Si vous l'avez vu dans mes... Ouais, je sais pas, je bug. Bref. J'ai pas eu de régime préopératoire, tout court. Par contre, après l'opération, c'était voilà, 3 phases bien déterminées. La première, c'était la phase O. Donc, durée 1 semaine. Je l'ai entamée le 9 décembre. Le 9 décembre, qu'est-ce que je raconte? Oui, bah oui, le 9 décembre, vu qu'à l'hôpital, déjà, il me donnait du bouillon. Donc, voilà, cette phase O consiste à ne manger, ou du moins ne boire, que eau, tisane ou bouillon. Voilà, c'est tout. Pendant 1 semaine. Ce que je retiens de cette première semaine, c'est que bon, première semaine à la maison, dit les douleurs n'ont pas disparu, je vous l'accorde. Après, c'était pas insoutenable. Il m'avait prescrit des Doliprane que je n'ai pas pris. Mais voilà. Franchement, à part quelques nausées, des douleurs, du mal à dormir, le reste, tout allait bien et puis c'est passé très vite. Le plus dur dans cette première phase, ça a été la soif. Alors on a un tout petit estomac, tout nouveau, tout neuf. Et là, il faut s'adapter avec lui, il faut le comprendre, ce qui a été très dur. Mais après, franchement, j'ai très vite compris ce qu'il voulait, ce qu'il voulait pas. Mais oui, la gestion de la soif, ça a été quelque chose de pénible, on va dire. Parce que je ne pouvais boire que 3 gorgées d'eau maximum toutes les heures. Ça veut dire que je buvais, mais j'avais envie de terminer la bouteille tellement j'avais soif, j'avais la bouche sèche et pâteuse, c'était horrible. Et oui, j'avais envie de terminer cette bouteille d'eau, je voulais pas manger, tout ce que j'avais c'était soif en fait. Et ça, la première semaine, enfin du moins la première semaine post-op, c'est ce qui a été le plus dur à gérer, la soif donc. Après, j'ai trouvé une solution en fouillant, en regardant le témoignage des autres filles. Et c'est un bon plan pour vous, si vous vous faites opérer, mettre du sirop dans l'eau. Alors voilà, c'est tout bête et je sais pas comment ça se fait au niveau de l'estomac, etc. Mais ça passe beaucoup mieux. Alors moi, ma mère m'avait acheté du sirop à la framboise, sans sucre ajouté, ceux de Tesser. Et voilà, donc je mettais vraiment un fond de sirop avec de l'eau, je buvais à la paille et j'arrivais à boire plus de 3 gorgées et à avoir un peu... d'eau, sentir ce liquide qui passe et qui désaltère, qui m'avait tant manqué. Donc voilà, petite astuce, petit bon plan, le sirop dans l'eau. Deuxième phase. Deuxième phase, donc je l'ai entamée le 16 décembre, donc 1 semaine après forcément, 2 semaines après mon opération. C'est la phase du liquide. Donc là, on peut intégrer tout ce qui est yaourt liquide, soupe, compote, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Jus. Donc voilà, ça c'était la phase plaisir parce qu'après 1 semaine d'eau, c'est vrai qu'on a besoin de quelque chose
de changer de goût en fait, d'avoir quelque chose de sucré, de varier les plaisirs on va dire. Donc voilà, cette phase 2 dure 3 semaines. Je me lève le matin, premier yaourt c'était un Actimel multivitamine. Alors comme dit, ça paraît être rien, mais alors ce jour-là c'était le bonheur absolu. Enfin, c'est mieux que du foie gras, c'est mieux que toute chose. Franchement, le Actimel multivitaminé le premier jour là, c'était mais une merveille. Bon, j'ai réussi à le finir en 2 heures, forcément. Il faut savoir que j'en ai parlé avant, mais la paille c'est le meilleur moyen d'assimiler les aliments quand on est toujours au liquide et qu'on a un bébé, un tout nouveau bébé estomac. Moi ça m'a beaucoup aidé, donc voilà, je vous conseille après le sirop, la paille. 10 jours après cette phase, j'allais de mieux en mieux. Il faut savoir que les douleurs avaient quasiment disparu, un peu de mal à dormir forcément quand on se tourne, etc. Mais sinon je me sentais beaucoup mieux. Mais 10 jours après cette phase 2, alors là mais j'ai eu un ras-le-bol. Ça y est, j'en pouvais plus. J'avais envie de manger du solide. Vu que la télé était mon meilleur ami et que je ne faisais que ça à cette époque-là, j'étais que devant ma télé, je bougeais pas. C'est vrai que j'étais tout le temps sur Instagram. Oh là là, je regardais tous les trucs tasty. Je regardais toutes les recettes bien fat avec du cheddar, des pâtes. Tout me donnait envie, vraiment des choses dont jamais j'aurais pensé que j'aurais envie avant. Et ben là, voir tous ces trucs sur Instagram, ça m'a juste fait vriller quoi. J'ai eu un ras-le-bol, j'en pouvais plus, limite je pleurais. Franchement, soupe, yaourt, compote, à la fin on a tout testé, on fait tout pour varier les plaisirs, acheter différentes compotes. Compotes d'ailleurs qui doivent être sans sucre ajouté, je vous le rappelle. Mais voilà, au bout d'un moment, moi j'ai tout testé. J'ai testé tous les jus, j'ai testé toutes les soupes, j'ai testé tout, mais j'avais envie d'autre chose quoi. Je me suis dit, je vais voir avec le chirurgien si il peut m'autoriser de commencer les solides, ou du moins les hacher. Et c'est vrai que j'ai un peu rêvé parce que rendez-vous avec le chirurgien, donc deuxième rendez-vous de contrôle, il me dit que bah non, on ne peut pas commencer la période hachée. J'ai un tout nouveau estomac, si je veux pas qu'il se passe quoi que ce soit, il faut que je continue avec les liquides pour encore 2 semaines et qu'il n'y a pas de concession, c'est comme ça. Donc bon, dépitée de sortir de ce rendez-vous avec cette réponse. Mais bon, après, voilà, le temps passe vite. Je n'avais qu'à bien me tenir. Voilà, moi je me suis fait opérer début décembre. Qui dit décembre dit fête. Donc là, les courses de Noël arrivent. Donc c'est moi en plus qui vais faire les courses avec ma petite sœur. Et voilà quoi. Escargot, foie gras, toutes ces bonnes choses qu'on attend le jour de Noël où on mange trop bien. Ben voilà, moi je pouvais pas y toucher. Sauf que le 24 au soir, ben il y avait tout devant moi comme ça et vraiment j'ai fait quelque chose que je vous déconseille fortement de faire, c'est de craquer. Alors bon, j'avais la pression, j'étais en stress, j'ai pris un petit toast au foie gras avec la compotée de figues, le truc trop bon. Et je me suis dit, je vais le manger parce que franchement, il me donne trop envie, j'en peux plus. J'ai craqué et du coup, j'ai croqué. Mais alors, j'ai mâché comme jamais, je l'ai transformé en liquide dans ma bouche. Je me dis ça psychologiquement pour me dire que ça va aller. Mais voilà, je l'ai bien mâché, je l'ai mangé. Pas de répercussions, j'ai eu de la chance. Mais bon, vraiment, je vous déconseille de faire ça. Restons sérieux. Un peu avant Noël et après Noël, vraiment j'allais beaucoup mieux. Physiquement, moralement, même si l'histoire du liquide c'était un peu dur, je me permettais quand même de sortir au resto avec mes amis. Bon, au resto bien sûr je mangeais des soupes, donc soupe aux lentilles, il y avait soupe aux châtaignes à cette époque, c'était pas mal. Mais bon, je vous déconseille de faire ça parce que franchement ça vaut pas le coup de prendre une soupe au resto 3 semaines après son opération. Même si elles sont bonnes, la quantité reste énorme, on paye toujours le prix pour avoir mangé 3-4 cuillères, donc c'était pas... mais bon, ça m'avait tellement manqué que je faisais pas attention, mais franchement je vous le déconseille. Ensuite vient Nouvel An, donc Nouvel An c'était pas la fête,
Là j'ai fait un nouvel an tout tranquille chez un ami à base de jus. Et voilà, donc pas touché au buffet, j'ai bu du jus, voilà. Bon bah c'était quand même super. Après ça ressemble pas certes aux autres nouvel an. Mais bon, enfin, à cette époque-là j'habitais à Paris pour mon master. Et je me suis fait opérer à Strasbourg. Vous l'avez vu dans les autres vidéos, je vous ai expliqué. Et du coup, toutes ces semaines d'arrêt, je suis restée à Strasbourg pour mes rendez-vous médicaux et pour ma convalescence. Donc, mais ça y est, mon arrêt prend fin, je devais reprendre le travail, l'école. Donc le 3 janvier, c'est le retour à Paris. Donc là, c'était assez stressant, angoissant. Mais c'était surtout à cause du fait que j'appréhendais ce retour, d'être seule, de me faire à manger seule, de ne pas avoir les médecins juste à côté, de ne pas être entourée comme je l'ai été à Strasbourg, même si mes amis à Paris étaient top. Mais voilà, c'était un peu angoissant, mais après tout s'est très bien passé. Et puis un mois après un mois d'arrêt, la vie reprend son cours. Enfin, il faut bien reprendre sa vie quoi. Et cette rentrée à Paris signifiait aussi l'arrivée de la phase 3, la dernière phase avant la phase des solides. Donc la phase 3 consiste à manger purée et ou haché. Donc j'ai commencé cette phase le 5 janvier et elle durait 3 semaines, donc jusqu'à fin janvier, jusqu'à début février. Donc je ne m'étais pas pesée depuis mon rendez-vous, depuis mon rendez-vous avec le chirurgien, on avait vu que j'avais perdu 8 kilos et même moi je m'étais pesée à la maison, j'avais perdu 7 kilos. Donc voilà, après 3 semaines de non pesée, je décide de me peser. C'est vrai que j'avais un peu peur parce que je me suis dit, imagine j'ai pris du poids ou j'ai stagné. Il y a des choses en fait qui nous passent par la tête parfois, on ne comprend pas, mais aujourd'hui je me comprends pas, mais à l'époque je me comprenais vraiment. Donc bon. Mais en tous les cas, ce dont je me souviens, c'est que oui, j'angoissais de me peser en fait. J'avais peur de ne pas avoir assez perdu, pourtant on mange quasiment rien, hein, mais voilà, ouais, je peux même pas dire que je mangeais vraiment sucré quoi. Je sais pas, mais j'avais cette angoisse, mais angoisse qui a disparu vu que 3 semaines après, donc je me suis pesée et j'étais à 82 kilos. J'avais perdu 11 kilos. Vu qu'à la base j'étais à 93. Donc perte de 11 kilos en l'espace de 1 mois d'opération. Donc voilà, c'est assez gratifiant. On est content d'avoir fait cette opération quand on voit le poids sur la balance baisser aussi vite quoi. Enfin, c'est magique. Il faut savoir que j'ai repris les solides donc fin janvier. Je les ai repris je crois 4-5 jours avant la date butoir. J'étais trop pressée. Et j'en ai payé le prix parce que voilà, la bouchée de trop dont tout le monde parle et je l'ai eu. Et franchement, déjà j'ai la phobie de vomir, donc c'est une sensation assez désagréable. C'est vrai que je ne mâche pas assez mes aliments, j'espace pas assez voilà, mes bouchées. Donc je sais que je fais cette erreur et je la fais encore aujourd'hui, quasiment 1 an après. Et il faut vraiment que je fasse attention à ça. Mais en tous les cas, à l'époque, voilà, j'avais réintégré les solides, j'avais mangé un petit feuilleté au fromage. Et j'avais un peu trop mangé. Donc je me suis sentie... En fait, c'est une sensation très bizarre parce que j'ai la phobie de vomir. Mais alors, c'est pas du tout, on vomit tout ce qu'on a mangé. C'est pas les vomissements, de la gastro, etc. Pas du tout. En fait, l'aliment reste coincé dans l'œsophage. Enfin, je pense que c'est l'œsophage ici. Et on le sent en fait là. C'est une sensation trop bizarre. C'est vraiment l'aliment, il est là. Et là, on a toute une montée de salive dans la bouche. Et voilà, je suis allée aux toilettes. Et en fait, j'ai juste vomi la bouchée de trop. C'est vraiment, ça m'est jamais arrivé. Mais voilà, j'ai juste vomi la bouchée de trop. Et après, je me sentais mais très bien. Donc, c'était pas si terrible que ça. Après, petit regret d'avoir abusé sur les quantités. En sachant qu'après une sleeve, forcément, les quantités restent moindres. À cette époque-là, donc quand j'ai réassimilé les solides, c'est vrai que c'était compliqué de manger parce que les quantités étaient toutes petites, donc je savais pas comment me faire à manger. Ça, c'était horrible parce que je me faisais du riz ou des pâtes, mais c'est compliqué d'évaluer. Enfin, moi, je mange 3 coups de fourchette de pâtes à cette époque-là. Donc voilà, enfin, dans tous les cas...
Puis à chaque fois, c'était du gâchis alimentaire, hein, je le dis honnêtement. J'ai beaucoup jeté, tout ce qui est... voilà, je vais acheter des tomates. C'est vrai que je m'étais mal organisée aussi. Mais moi, quand je vis toute seule, je fais n'importe quoi. Donc mes courses, j'étais même pas organisée. Voilà. Après, j'ai découvert un aliment, et c'était mon péché mignon, qui ne me faisait pas mal au ventre. J'en mangeais autant que je voulais. J'avais pas mal au ventre, ça passait bien. Et c'était un aliment très mauvais parce que c'était le chocolat. Alors j'ai toujours été gourmand, toujours fan de chocolat, mais pas au point de m'acheter des tablettes. C'est vrai que c'était très rare, c'était voilà, à l'occasion. Mais c'est pas le truc que j'achetais quand je faisais mes courses. Mais alors là, c'est devenu Milka Oreo, enfin après tout ce qui est Lindt, etc. Voilà, j'ai acheté une tablette, je mangeais franchement en une soirée, je me tapais la moitié de la tablette. Avec une tasse de thé, je faisais fondre le chocolat, j'avais tout un rituel. C'était trop bon, j'aimais trop. Et voilà, bon ça m'est passé maintenant, heureusement. Ensuite, troisième rendez-vous avec le chirurgien, donc le rendez-vous des 6 semaines post-op. Donc voilà, je suis rentrée à Strasbourg pour ce rendez-vous. Et puis là, bilan, tout est ok. Donc perte de 14 kilos en tout. Les solides bien assimilés, les cicatrices correctes. Et surtout, autorisée à reprendre le sport. Bon, je dis reprendre, c'est pas que j'en faisais avant, hein, mais... voilà, j'avais envie d'ajouter en fait voilà, des efforts physiques par le sport. Parce que bah, en fait j'étais dans un nouvel état d'esprit. Cette opération vraiment a changé ma vie, on peut le dire. Donc je me suis retrouvée face à j'avais cette envie de manger healthy, bon même s'il y avait tout le chocolat à côté. Mais voilà, j'avais cette envie de donner un nouveau sens à ma vie, un nouveau rythme en fait, au niveau de la nourriture et donc du sport. Donc voilà, donc là, 1er février, j'ai pu reprendre le sport, super. En plus à mon travail, donc j'ai la salle de sport quasi gratuite, c'était 12 € l'année. Donc voilà, ça m'a bien aidée. Pour mes cicatrices, j'avais un petit rituel également. Moi, j'ai pas commencé par la B-Oil. Je vois que beaucoup de filles ont commencé par la B-Oil, qui est sans doute très bien. Moi, j'ai commencé par Cicaplast de La Roche-Posay. Tous les soirs avant de m'endormir. Donc, je massais mes 4 cicatrices avec la Cicaplast. Là, elles sont encore un peu boursouflées. Elles étaient boursouflées pendant longtemps. Mais après, le chirurgien a dit que c'était normal. Donc, voilà. Voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Ça va être la première partie. Et je vous tournerai la deuxième partie, donc incessamment sous peu. Je vous la découpe en deux parce que sinon c'est trop long pour vous et je veux pas non plus vous bassiner, voilà, que vous vous y perdiez. Donc en tous les cas, là je vous ai fait mon parcours post-op, donc on va dire des 2 mois post-op. Donc 2 mois post-op, tout ce qu'il faut retenir, comme je vous l'ai dit, c'est on rentre à la maison, un tout petit peu de douleur et de nausée, ce qui est totalement normal. Perte très rapide, après ça dépend toujours des morphologies, des personnes. Donc voilà, ça ce n'est que mon témoignage, mais c'est très différent en fonction de chacune d'entre nous ou d'entre vous. Chacun d'entre vous. Chacun ou chacune d'entre nous. Voilà. Moi le français. Voilà, franchement, tenez le coup, ça vaut la peine. Et comme dit, le temps passe très vite, donc ça ne vaut pas le coup de craquer ou de faire n'importe quoi, de jouer avec sa santé, c'est très mauvais. Voilà, donc première partie de la vidéo post-op. Je vous ferai la vidéo donc de la deuxième partie. Bon bah je vous fais d'énormes bisous, merci de me suivre en tous les cas. Et voilà, à la prochaine pour la deuxième vidéo sur mon parcours post-op.